Débuté lundi dernier, le colloque interdisciplinaire du Ngandangika a fermé ses portes ce mercredi 2 novembre 2022 à la grande satisfaction de tous. La cérémonie de clôture a été présidée dans la salle du centre culturel Monseigneur Tarsis Tshibangou par les gouverneurs du Kasaï oriental et de l'Omami en présence des députés nationaux et provinciaux, ministres de leur gouvernement et les membres des conseils provinciaux de sécurité. Ces assises qui ont planché sur les thèmes principaux, l'ethnie, la nation et l'église en RDC, problèmes historiques et propositions pour l'avenir, ont débouché sur 20 recommandations qui ont été lues devant l'assistance par la coordinatrice du projet d'Itunga. Refonder la citoyenneté congolaise parce qu'elle est malade du syndrome de la colonialité. 2. Guérir nos langues du mépris de l'autre, en particulier du compatriote, parce que notre mentalité est souvent agressive à l'égard de celui qui est différent. 3. Repenser le découpage apaisé et intelligent du territoire national et des circonscriptions ecclésiastiques parce que l'arbitraire et la fragmentation divisent et affaiblissent la nation. Le gouverneur de l'Omami, Nathan Ilunga, s'est réjoui de la tenue de ce colloque dans sa province et a rappelé la nécessité de cultiver la paix et les mieux vivre ensemble entre ethnies et peuples en vue de la consolidation de la cohésion nationale telle qu'est souhaitée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nos sociétés ne peuvent se construire que dans une paix. On doit cesser de considérer l'autre comme son ennemi. On doit cesser de considérer l'autre comme son obstacle, mais plutôt soi-même. La preuve aujourd'hui, c'est que tous les invités à ces colloques, professeurs d'université, ne vivent pas de la coutume, mais plutôt de l'interaction et des relations interpersonnelles longtemps cousues tout au long de leur cursus universitaire, pourquoi pas interdisciplinaire. Notre lendemain ne peut être meilleur que nous, lorsque nous allons cesser de comprendre aujourd'hui que c'est peut-être telle tribu, c'est telle ethnie qui m'empêche de m'épanouir. Son collègue du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeyamachabidi, qui a clos officiellement les assises, a insisté sur le fait que les conflits ne profitent à personne, plutôt à fragiliser l'Afrique et retarder son développement. Je ne saurais clore mon propos sans vous dire que l'Afrique doit sauvegarder et privilégier sa culture qui est propre à ses réalités et retenir que les conflits interethniques ne nous profitent à rien. Par conséquent, je vous exhorte de cultiver la communauté fraternelle et la solidarité, car chaque conflit profite toujours aux ennemis du peuple. Pour ce qui est de la RDC, nous devons avoir l'arme à la main, l'arme dans une main et la duel dans une autre. Nous défendons, nous construisons. Cela doit être notre leitmotiv. Les participants, plus d'une soixantaine, ont reçu leur certificat des mains des autorités présentes. Plus tôt dans la journée, les dernières conférences de ces colloques ont été données par d'éminents professeurs, notamment Germain Banzangoma, secrétaire général académique de l'Université officielle de Mbujimaï, qui a parlé de l'économie dans la cohésion et la puissance d'une nation, un projet pour un Congo nouveau. Il a recommandé notamment la diversification de l'économie congolaise, la promotion des investissements dans les secteurs agricoles et l'instauration d'une réglementation propice à un bon climat des affaires. Le prochain colloque se tiendra l'année prochaine sur le thème « La culture de la vie face à la culture de la mort, l'Afrique noire aux prises des nouvelles idéologies occidentales ».